Bonsoir monsieur. Bonsoir, Vous êtes monsieur? je suis monsieur Konati Mohamed, Oui. étudiant en Guinée à Nice, Oui. et je suis le vice-président de l'association des Guinéens étudiants à Nice, et également je suis le chargé des relations extérieures de l'amicale des Guinéens sur la Côte d'Azur. Ok. Aujourd'hui, nous sommes présentement au jeu de la francophonie. Nous avons titré la fois dernière que la Guinée est absente. Effectivement, la Guinée, elle était présente par son absence, ce qui nous a choqué nous Guinéens, parce qu'à l'amont, il y avait toute une mobilisation qu'on a essayé de faire entre nous Guinéens qui se trouvent là-bas, et on a même essayé de se faire coordonner par l'ambassade. À la grande surprise, ce n'est que le vendredi, avant l'ouverture des Jeux, qu'on a appris que notre délégation devait être là le jeudi. Le jeudi jusqu'à Gérard, rien à signaler. Et au jour J, on n'a vu aucune délégation. Donc, étant bénévole, membre de l'organisation des Jeux de la francophonie, j'avais accès aux tribunes et c'était choquant de voir qu'on appelle le pays et qu'on voit que notre drapeau est tenu par une européenne et derrière, il n'y avait personne. Toute la délégation y était et nous, on était absents. Donc vous êtes resté orphelin. On a été orphelins, s'il faut le dire, de père et de mère. Donc on n'avait aucun repère, c'était une honte totale par rapport aux autres communautés qui étaient là. Et vu notre implication, vu le dynamisme des Guinéens sur la Côte d'Azur, c'était humiliant pour nous de voir que oui, notre État est en marge, d'autant plus qu'ils étaient annoncés, et d'autant plus que nous, personnellement, on a massivement participé à l'organisation. Donc pas mal d'idées pas mal d'initiatives qu'on a eu à émettre, mais que finalement, nous sommes les grands absents. Mais en ce que je sache, il existe bel et bien une ambassade de Guinée en France. Évidemment. Il était prévu aussi que la Guinée aura un stand au village. Mais de ce côté, rien n'a été fait. Pourquoi ils ne vous ont pas donné assez d'explications? Évidemment, on n'a pas à se poser à cette question. Et je pense que cela n'a pas été une surprise pour nous, d'autant plus que l'information, on les a fait remonter. Parce que, étant représentant d'une communauté ici, sur la Côte d'Azur, nous avons essayé de rentrer en contact avec l'ambassade en leur informant comme quoi nous sommes invités à gérer le stand. Et le contact a été établi et de temps à autre on les envoyait des informations, on les disait d'attendre et voilà, jusqu'à maintenant nous sommes dans l'attente, rien n'est fait, la honte totale. Mais oui, c'est la honte totale, mais nous venons d'apprendre tout à l'heure que la délégation guinéenne vient d'arriver. Est-ce le bon moment? Je me demande, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Se promener, compétir ou bien autre chose? C'est la grande question. Mais la grande question reste posée pendant que l'État met assez de budget, hein, alors que nous savons les réalités du pays, la Guinée est déjà absente. Mais pourquoi faire assez de dépenses vous, en tant que Guinéen? Quelles sont vos impressions là-dessus? Les impressions ne peuvent être que des impressions qui ne peuvent être bonnes. J'estime qu'il y a assez de laisser faire. J'estime qu'il y a beaucoup de laxisme dans la gestion du denier ou dans la gestion de la chose publique. C'est inadmissible que nous investissions les fonds, des millions de nos francs, pour une représentativité qui finalement est absente et qu'on apprend qu'il y a plus de 5 jours. En fait, une forte délégation qui est là. Qui est là après 5 jours? Après 5 jours. Après 5 jours des Jeux, après qu'il y a des compétitions, il y a des... disons, il y a beaucoup d'activités. Voilà, il y a beaucoup d'activités qui ont été déjà conclues et d'autres qui ont été débutées où on ne peut plus prendre part. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avons payé encore? Ok, la question reste posée, mais revenons un peu du côté des étudiants guinéens qui vivent présentement à Nice. C'est vrai, Ouais. beaucoup sont confrontés à des difficultés.
est-ce que l'État vous octroie souvent des bourses afin que vous puissiez joindre les deux bouts? Voilà, avant de venir sur la situation des bourses, permettez-moi de vous faire part de l'état dans lequel nous nous retrouvons, nous vivons plutôt. Il est à signaler que ce n'est pas facile, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui se trouvent ici, qui viennent d'une famille modeste, et qu'une fois ici, il y a pas mal de personnes qui attendent beaucoup de choses de vous. À côté, il y a les études, à côté, il y a subvenir à ses propres besoins, et à côté, pas une pression, mais il y a des personnes qui nous attendent afin que nous puissions faire quelque chose. Mais c'est là par contre n'impacte pas un peu la défaillance scolaire, un peu, parce que pour les études, il faut savoir se concentrer. Si vous n'êtes pas concentré, par contre, vous cherchez à joindre l'échec de vie de l'État. Les jeunes d'ici sont courageux, je vais le dire, malgré la plupart d'entre nous travaillent, mais nous avons pour objectif aussi de valider notre année universitaire. D'ailleurs, c'est pourquoi nous, en tant qu'association, nous avons essayé de moraliser un tout petit peu nos frères guinéens afin que nous ne passons pas à côté de notre objectif premier qui n'est autre que obtenir notre diplôme, bien apprendre pour répartir, servir le pays. Mais il faut dire, si on n'a pas de quoi manger, si on n'a pas de quoi payer ses loyers, disons qu'on ne peut pas aller à l'école, à l'université. Alors on est tenu obligé de se chercher, de travailler, et en conciliant les deux, et les faire dans les meilleures conditions. Vous savez, d'autant plus, 600 € fait 900 ou 800 000 de nos francs. C'est pas évident de voir un parent qui puisse envoyer à la fin de chaque mois 200 € minimum, rien que pour le loyer. Ça, c'est la moindre que je vous donne. Si vous avez un message à lancer après tout... Le message, c'est à la nation. Le message, ça sera au gouvernement. Le message, ça sera au président d'essayer de voir leur manière de gérer les choses, d'essayer de prendre soin de ce qu'on leur a confié aujourd'hui. Et cela n'est autre chose que notre pays. Je suis surpris quand le slogan continu du président et du gouvernement n'est autre que la Guinée is back. Is back, dans ce sens, je comprends que on est en marche arrière. Ou bien is back, c'est pour être présent dans les grands rendez-vous. En tout cas, la question reste à poser, c'est parce que nous avons vu ici. On était absents. Merci. Je vous en prie. Ça va?